Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo et regardez, je vais reprendre un peu mon petit carnet des poupettes, si vous vous rappelez, alors peut-être pas pour les nouvelles abonnées, mais pour les plus anciennes, l'année dernière, je vous avais proposé un petit challenge, une poupette par jour pendant le confinement l'année dernière. Je scrapais comme ça tous les jours une page de mon petit carnet avec une petite poupette Doll & Create. Coucou, et le challenge consistait à scraper, à mettre en couleur en fait un motif de tampon. Alors moi j'avais choisi les poupettes Doll & Create, mais vous étiez libre de choisir ce que vous vouliez comme tampon. Et on avait fait ce petit projet ensemble. Et d'ailleurs, je vois que certaines continuent d'utiliser le hashtag encore récemment. Je vais voir régulièrement ce que vous postez. Donc, moi, je fais comme vous, du coup. Il me restait plusieurs pages, là où je vous montre les différentes pages que j'avais réalisées. Pour chacune, vous avez un tuto vidéo, normalement. Alors, il y en a peut-être une pour lesquelles vous n'en avez pas, vers la fin. Mais autrement, vous avez pour toutes les pages, vous avez un tuto vidéo et je vais vous mettre en fiche, je vais pas vous mettre chacun des liens, mais je vais vous mettre la playlist challenge une poupette par jour pour que vous puissiez aller voir pour celles que ça intéresse. Là, c'était une que j'avais fait hors challenge, justement, pour compléter mon carnet. Et j'en ai fait une dernière que j'avais fait en démo live sur Instagram. C'était la petite poupette bonus. Alors, pour compléter, donc je vais reprendre mon carnet, là, je vais essayer de le compléter. Donc, je sais pas combien de pages il me reste, un certain nombre quand même. Hein. J'en avais prévu bien plus que les 24 jours ou les 23 jours prévus. Donc je vais pas faire ça régulièrement, hein, c'est pas un challenge particulier que je vous relance là, c'est juste moi, il me reste des pages, donc je vais compléter mon carnet au fur et à mesure, peut-être sur l'été, peut-être qu'à la fin de l'été je l'aurai complètement terminé, on verra ça. Alors je vais travailler avec des poudres Magical, donc l'objectif du carnet c'était de s'octroyer un petit moment de scrap assez rapide pour se changer les idées à cette époque-là. Alors bon, le contexte aujourd'hui est différent. On espère j'espère qu'il est meilleur pour vous. Voilà, il y a d'autres choses qui viennent se rajouter et qui sont moins drôles, mais bon, dans le contexte international. Mais bon, bref. Donc le but c'était de s'octroyer un petit moment de scrap, pas trop compliqué. Donc c'était des scénettes relativement simples, avec un fond, souvent une utilisation de pochoir et puis juste une mise en couleur. Donc là, je les travaille un petit peu plus du coup. Alors bon, il n'y a pas beaucoup de travail supplémentaire, mais je vais rajouter un peu de texture et je vais travailler un petit peu plus mon fond. Donc j'utilise des poudres Magical. J'ai mon anti-sèche avec les 2 derniers sets qui sont sortis. Alors c'est le set de Dutch Dessert. Là j'ai utilisé le Blueberry Strangle Blue avec mon accent. Là je pense qu'on a des noms un petit peu à moitié allemands aussi en même temps. Et Plum Nodded Purple pour le petit violine. Et ensuite pour le Enchanted Forest, donc c'est mon deuxième set de Magical, j'ai utilisé le Dragonfly. Donc, je me suis fait un fond comme ça avec un dégradé. Donc, je pars avec une couleur très foncée. Donc là, c'est le Blueberry Strangle Blue tout en haut. J'ai dû mettre le Dragonfly ensuite. Et j'ai terminé après par le Plum Nodded Purple pour avoir le côté violine et le côté le plus clair en bas. J'ai travaillé ensuite, j'ai renforcé le fond avec un pochoir Laura by Laura avec des éclairs. Où là, je suis partie sur des couleurs d'oxyde qui étaient assorties à mon fond. J'ai le Seedless Preserves, le Dusty Concorde et le Chipped Sapphire. Et puis, j'ai complété encore mon fond avec un tampon Doll & Create avec des petites lunes. Je le place partout. Dès que je suis dans des domaines un petit peu mystiques comme ça, magiques, je l'utilise, ce tampon lune. Et je le complète après, vous verrez ça juste après. Et puis, à cette étape-là, c'est tout. Là, je mets en couleur mes petits nuages. Donc ici, ce sont des nuages de Carabelle Studio que j'avais trouvés sur version scrap. Je les adore, ils sont tout dodus et je me doutais bien que j'allais pouvoir les utiliser très facilement dans mon scrap et notamment les associant avec les tampons Doll & Create, ça, il n'y a aucun problème. Les deux gammes et les deux marques se complètent vraiment très très bien.
Et donc là, je travaille exactement avec les mêmes couleurs de Magical. Vous avez vu, j'ai ma petite palette en céramique ici. J'ai saupoudré en fait chacune des 3 couleurs dans ma petite palette. Je pchite un tout petit peu d'eau, mais je noie pas du tout ma couleur parce que je veux pouvoir garder un côté très intense. Donc j'ai une réserve comme ça où je dilue un tout petit peu. Et ensuite, sur les petits compartiments restants, je vais faire là ma dilution un peu plus importante. Mais je noie pas ma couleur. Je veux pas gaspiller trop de poudre. Donc je mets très peu d'eau au début. Je viens prélever avec mon pinceau et je fais ma dilution à côté. Donc je l'ai fait pour les nuages. J'ai 2 nuages qui vont se trouver dans la partie droite en bas de ma page. Et sur cette partie-là, j'ai beaucoup plus de violet. Pour moi, j'appelle ça du violine. C'est entre le rose et le violet. Donc j'ai fait ces nuages plutôt dans ces couleurs-là. Et ensuite, donc j'en ai 2 comme ça. Et j'en ai 3 qui sont plus avec donc un peu de violine, mais surtout beaucoup plus de bleu. Donc je reprends en fait la couleur myrtille et puis la couleur dragonfly qui est un petit bleu. Voilà, pour être un petit peu en ton sur ton. Donc ça, c'est pour les nuages. Je vais vous dire... J'ai fait d'autres choses, je vais vous le dire après. Là, c'est le petit Zeus. Donc Zeus, c'est vraiment très très simple. Hein. Je voulais vraiment quelque chose de basique, surtout qu'en fait, j'ai un fond qui est très coloré et il faut que Zeus y ressorte un petit peu quand même. Hein. Donc c'est lui la star. Donc je fais sa toge en couleur vraiment crème. Donc là, j'utilise mes aquarelles Daniel Smith. Peu importe que ce soit Daniel Smith ou pas, parce que déjà, et d'une, le motif n'est pas très grand. Et puis en plus, j'utilise des couleurs vraiment basiques. Donc j'ai le Grit Paint. Bon, le Grit Paint de Daniel Smith, il n'a rien d'extraordinaire. Il est très bien, mais pas mieux que le Sennelier, hein, que j'aime beaucoup aussi. Ce sont 2 Grit Paint qui sont vraiment gris. Moi, c'est ce que je préfère dans les Grit Paint. Autrement, je pars plutôt sur l'indigo, si je veux un petit peu bleu. Et puis, ensuite, la toge, je l'ai fait avec le Buff Titanium. C'est un petit crème, en fait. Il s'assimile un petit peu au gris chaud de Sennelier, si vous voulez un petit peu une couleur, un petit dupe, comme on dit. Une couleur similaire. Et puis voilà, la couleur peau, c'est le rose quinacridone avec un petit peu d'ocre jaune. Enfin, il y a de l'ocre jaune et un peu de rose quinacridone. Et là encore, les couleurs peau, je vous ai fait une petite vidéo là-dessus sur les couleurs peau à l'aquarelle. Le secret, c'est la dilution. Donc, quelquefois, vous pouvez vous dire, ah, tiens, je trouve pas la bonne teinte, mais c'est pas votre mélange qui est pas bon, c'est juste votre degré de dilution qui est pas suffisant. Donc ça se travaille un petit peu, mais une fois qu'on a compris ça, après, ça va tout seul, les couleurs peau. Autrement, la couleur peau, c'est un rose, un jaune. Et après, on adapte le rose, on adapte le jaune. Moi, je peux mettre aussi un petit peu de sépia pour avoir une teinte un petit peu plus désaturée, avoir une couleur de peau comme ça, un petit peu beige rosé. Alors, mon Zeus, rien de spécial. Je vais travailler en couleur complémentaire avec de l'argent et pas du doré cette fois-ci. Alors, spontanément, j'aurais utilisé du doré, mais en fait, dans les poudres Magical que j'ai choisies, notamment celle qui est myrtille, là, la Blueberry Stranzel Blue, elle est très très irisée, celle-ci, comme toutes les poudres qui font partie du set Dutch Dessert. Et en fait, les petites poudres les petites paillettes de mica, elles sont en fait irisées argentées. Et donc voilà, du coup, rajouter du jaune là-dedans, ça me dérangeait. Donc je suis partie sur un combo avec de l'argent. Donc je lui ai fait en fait son éclair, ses petites sandales et sa petite couronne de feuilles. Là, je les ai fait avec un crayon gel pailleté argenté. Ce sont les crayons hybrides de Pentel qui sont très très bien. Je les ai depuis déjà quelques temps. J'utilise beaucoup la version dorée pour quand j'ai des détails, en fait, des choses assez précises. Et ça remplace mes aquarelles Kansai Tambi parce que ce sont des crayons gel pailletés qui sont hyper opaques et qu'on peut utiliser sur plein de supports différents. Donc les crayons de couleur, alors je les ai connus d'ailleurs en regardant en fait des vidéos de colorieuses. Elles sont nombreuses à utiliser cette marque-là de crayons. Et justement, comme elles utilisent plein de types de crayons différents, voilà, elles ont pu tester plein de crayons avant et en général, elles sont toujours de bons conseils, les dames des coloriages pour adultes. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors oui, mes nuages. Donc j'ai bidouillé. Alors vous savez que quand on utilise les poudres, alors que ce soit les poudres Magical, n'importe quelle poudre de pigment,
C'est pareil aussi pour tout ce qui est fond avec les oxydes, hein, les distress oxydes. Dès que vous remettez de l'humidité dessus, les poudres réagissent à nouveau, elles sont réactivées. Donc le souci, c'est quand on veut ajouter du blanc avec, mettons, un Posca. Le Posca, c'est de l'acrylique liquide blanche. Et dès qu'on met du Posca sur, mettons, un fond qui est travaillé aux poudres, surtout quand il nous reste quand même une bonne concentration de pigment, le pigment va réagir avec le côté humide du Posca, donc l'acrylique liquide. Et l'acrylique liquide, le blanc va boire la couleur. Et du coup, vous allez avoir un Posca qui se sera coloré. En plus, comme l'acrylique est blanche, enfin dans le Posca, celui que j'utilise moi, ça colore l'acrylique et en plus ça donne une couleur un petit peu plus douce, un peu plus pastel. Ça, c'est parce qu'il y a du blanc dans l'acrylique. Donc moi, c'est pas du tout ce que j'aime. Alors pour régler le problème, il faudrait appliquer une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches de Posca pour être sûr d'avoir du blanc. Et encore, quelquefois, c'est pas suffisant. Donc moi, j'essaye de trouver des trucs, je bidouille, je fais des tests, des expériences scientifiques pour voir qu'est-ce qui marche pas pour que mon Posca il reste blanc. Alors, ce qui fonctionne à peu près, c'est quand on met de la vaseline, je vous l'ai déjà dit ça, je vous ai déjà fait un tuto là-dessus. La vaseline, quand vous utilisez aussi les corps gras, donc ça peut être aussi des pastels à l'huile, un pastel à l'huile incolore, hein, autrement vous allez mettre de la couleur. Un pastel à l'huile incolore, vous avez aussi le Distress Spray Resist qui fonctionne très très bien aussi. Et là, ce que j'ai tenté, c'est d'utiliser en fait un crayon de couleur blanc. Donc là, c'est les Light Fast d'Erwan, je pense que c'est ça leur nom. Je ne sais plus s'ils sont à la cire ou à l'huile, ceux-là, mais bon, peu importe, les deux fonctionnent de toute façon. Donc je mets du blanc là où j'aurais mis du Posca avec mon crayon de couleur. Donc c'est un crayon qui est assez opaque, mais qui n'est pas aussi blanc lumineux que le Posca. Mais ça me permet en fait de protéger mon papier à l'endroit où je mets mon crayon, parce que comme c'est de la cire ou de l'huile, je ne sais pas, entre les deux, peut-être que c'est un mélange des deux d'ailleurs, ça me permet de créer en fait une barrière entre mes pigments qui sont sur mon papier et le Posca ensuite que je vais venir par-dessus, parce que c'est ce que je fais du coup. C'est juste une petite étape préparatoire pour que je puisse mettre ensuite mon Posca blanc par-dessus. Et comme ça, j'ai pas besoin de revenir 3-4 fois avec mon Posca. J'ai juste à revenir sur mes traits de crayon. Vous voyez, là, c'est bien blanc. Alors qu'avec les poudres, vu que là, en plus, j'ai une bonne quantité de pigments qui sont sur mon petit motif de nuage, le Posca, lui, il aurait vraiment bu, et au bout de plusieurs couches, ça aurait été la même chose. Donc, ma petite bidouille est efficace. Donc, je suis contente de moi. Je la réutiliserai. Donc crayon blanc, ça peut être Neocolor de blanc, ça peut être n'importe quoi en fait, enfin n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais un crayon en fait sec. Les crayons style pastel sec, je suis pas sûre parce que c'est peut-être pas assez couvrant, mais à tester, il faudrait que je teste. Mais là en tout cas, mon crayon Derwent était parfait. Qu'est-ce que j'ai rajouté à la toute fin? Donc j'ai travaillé mes petites lunes avec le tampon Laine Plus Light. J'en ai travaillé certaines, je les ai remplies avec le crayon gel pailleté argenté. Et les petits éclairs, j'en ai rajouté en fait avec de la pâte de texture Finnabair, c'est la Ice Past en version argent cette fois-ci, que j'ai utilisé à plusieurs endroits. Et puis j'ai fait un trait de crayon noir tout autour de ma page pour finir. Et puis voilà, mon titre Zeus, c'est un alphabet monté sur mousse de Art by Marlène pour Studio Light. Et ensuite God of Sky and Thunder, c'est le texte qui est présent sur la planche de tampon avec Zeus. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite double page vous aura plu. Donc je vais essayer d'en faire comme ça sur l'été pour compléter mon carnet. J'aimerais bien pouvoir le terminer d'ici la fin de l'été. Je pense que c'est à ma portée là. Vous savez, pendant les vacances, je ralentis un peu le rythme, donc surtout sur le mois d'août où je suis pas chez moi, par moment, mais pas tout le temps. Donc du coup, c'est un petit projet sympa pour l'été. J'espère pouvoir le terminer. Voilà, j'espère que cette petite page vous aura plu, puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.